Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Écran de Savoir. On se retrouve ce soir au Bar des Sciences à Montpellier pour parler d'écran et de violence. Et on va faire un petit état des lieux avec deux chercheurs. Je vous laisse découvrir le Bar des Sciences et puis on se retrouve à la fin. Est-ce que vous voyez une augmentation, je dirais, de la violence sur les écrans? Écoutez, moi par rapport au réseau que je regarde principalement Arte et LCP, donc là-dessus, j'avoue, c'est dans l'air et c'est à vous sur la 5, j'ai pas trop d'images violentes. L'actualité est violente, elle est choquante, donc on a une impression que c'est encore beaucoup plus violent. Bon, les réseaux sociaux complexifient le système. Vous dire d'emblée qu'on aura peut-être des positions un peu tranchées parce que le sujet est à la fois compliqué mais sensible. Docteur Mathieu Lacambre, psychiatre hospitalier en psychiatrie légale au CHU de Montpellier. On est tous exposés en permanence, et aujourd'hui aux écrans, un sujet qui est maltraité, qui est négligé, et on va essayer de vous apporter des éléments peut-être de compréhension, d'éclairage, et ce qui suscitera peut-être un peu d'angoisse à l'issue de cette soirée. Mais on traite aussi bien l'anxiété. Donc, parents, futurs parents, si vous voulez consulter, c'est possible. Non, tout ça pour vous dire qu'on va essayer d'être le plus objectif possible. L'idée, c'est pas de susciter juste de l'angoisse et de vous sentir persécuté par les écrans, mais c'est de donner des clés de compréhension et d'accompagnement pour ces enfants, puisque moi, je constate surtout les conséquences chez les adultes qui utilisent mal ou qui ont mal utilisé. Et on a plusieurs données quand même publiées qui montrent que ça laisse des traces, cette affaire, et que ça favorise des comportements problématiques à l'âge adulte. Donc du coup, je serais très heureux d'échanger avec vous sur ces questions. Merci. Moi aussi, je remercie cette organisation pour participer à ce sujet qui est vraiment un sujet sensible, comme tu disais. Docteur Lise Barthélémy, pédopsychiatre, membre du collectif Surexposition Écran. L'idée, en fait, c'est vraiment de pouvoir répondre à vos questions, à vos interrogations, dans l'idée de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans l'impact des écrans. Alors, pour ma part, surtout chez les enfants, les petits, les grands et les ados. L'idée, au final, c'est de pouvoir utiliser ces outils qui sont à portée de main de la majorité d'entre nous, à bon escient en fait. Il ne s'agit pas de les diaboliser ou de penser que tout est grave, mais l'idée c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne pour les utiliser au mieux. Quel est l'impact des contenus en fait et qu'est-ce que c'est qui ne serait pas de la censure et qui permettrait de protéger les cerveaux de ça? Et pourquoi on ne pourrait pas censurer? Pourquoi il ne faudrait pas qu'on soit dans la censure? Parce que la censure, ça veut dire qu'il y a un pouvoir qui décide de ce qu'il peut autoriser ou pas. Et pourquoi le pouvoir décide qu'on peut donner accès à des contenus tout à fait inadaptés aux enfants? Pourquoi il n'y aurait pas de censure pour les enfants de moins de 3 ans, pour les enfants de moins de 6 ans, pour les enfants de moins de 15 ans? Pourquoi? Mais moi je demande que ça, mais effectivement, après, la censure existe par rapport aux enfants. Les parents, ils font quoi? Ils interdisent? Non, tu peux pas prendre ma voiture avant 18 ans. Non, tu peux pas boire de vin avant 16 ans, tu goûteras pas de vin, j'en sais rien, ou 15 ans. Oui, après, les pornos hard, même à 21 ans, quelquefois, je pense que ça doit un peu secouer certaines personnes fragiles. Et là... Et de même que l'alcool, ça secoue certains esprits aussi. Et là, on ne peut pas l'interdire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, qu'est-ce que c'est? Moi, il me semble qu'il y a un nœud sur les images violentes. Et voilà. Oui, bien sûr que le contenu, vous avez tout à fait raison d'en reparler là, le contenu, il est absolument problématique. Quand on voit que les enfants, on en parlait tout à l'heure, à la télé, il y a interdit de moins de 13 ans, interdit moins de 10 ans. Donc la télé, il y a vraiment un contrôle qui se fait depuis des dizaines d'années où on fait vraiment attention. Après, charge aux parents de faire attention à ça, mais au moins c'est indiqué. Sur Internet, on a accès tout d'un coup à tout le temps. Et il y a effectivement des images que les enfants ne devraient absolument pas voir et pour lesquels les parents ne sont pas à côté pour débriefer en disant « Oh, t'as vu ça? Attends, on va en reparler. » Ils ne sont pas au courant.
Peut-être pour compléter, on peut faire de la prévention des violences à caractère sexuel et sexiste auprès d'enfants à partir de l'âge de 5 ans sans jamais montrer un appareil génital. C'est-à-dire qu'on peut aborder quelque chose d'une représentation sans exposer des enfants à des adultes qui ont une relation sexuelle. Alors on va faire un petit sondage juste vite, sans réfléchir. Je vous demande de ne pas réfléchir. Sondage. D'après vous, un enfant qui rentre au collège, en 6e, quelle est la proportion qui a déjà vu du porno? Je vous fais des propositions, vous levez la main. Entre 0 et 20%. Levez la main, 0-20%. Entre 21 et 50%. Entre 51 et 80%. OK. Alors, on est en moyenne, autour de 50%, mais les garçons, autour de 70%, les filles, autour de 30%. Donc du coup, il y a quelque chose de genré, mais ils n'ont pas tous choisi, hein, je suis désolé. Ça renvoie encore à cette dimension d'exposition non choisie. Le rituel, le passage, la pulsion scopique, quand il y a de la lumière, je regarde. Et puis en fait, faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que j'ai plein de situations qui me viennent à l'esprit où l'enfant est exposé à une image, mais il ne l'a pas choisi. Et donc quand vous dites il faut les protéger, c'est la responsabilité des parents, c'est plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que ça. Et dans notre société, on est en permanence exposé à des situations, des images et des convocations plus ou moins excitantes à partir d'images qu'on n'a pas choisies. Et j'ai bien plus ou moins excitantes, en sachant que la question de l'excitation, émotion, excitation, c'est ce qui va ensuite susciter un effet plus ou moins positif ou négatif. C'est ce qui a été démontré en recherche. Moi, je pense aussi aux images, il y a les jeux vidéo, effectivement, cette perversité, mais même les images d'actualité, notamment depuis un certain temps, où on voit des gens tués en direct, enfin des choses aussi très violentes. Et comment on gère ce seuil de violence? Moi, c'était un peu ma question. Le seuil, je sais. Et qui parfois est très réel, hein. On voit en ce moment ce qui se passe par au exemple, niveau des actualités. Voilà, par exemple, les images de la guerre en Ukraine. Le seuil, je ne saurais pas répondre à la question du seuil, je répondrais plutôt à une question d'âge, en fait. Jusqu'au collège, un enfant, il ne peut pas regarder des images d'actualité telles que vous les décrivez. Il n'a aucun intérêt à voir le JT en direct. Qu'on lui en fasse part, que les parents fassent part, que les instituts en fassent part, bien sûr, c'est important. De toute façon, ils entendent que la radio dise, bon, des fois, voilà, quand c'est en boucle, ça devient compliqué, mais qu'ils entendent, pourquoi pas, et qu'on en discute avec eux, oui. Avant le collège, c'est pas possible d'exposer un enfant à ça. Et ça n'a aucun intérêt. Je vois pas pourquoi un enfant de 10 ans serait confronté en direct à ces images-là. Par contre, qu'on lui en parle, qu'on lui explique, qu'on essaye de comprendre. Alors, tu as entendu un peu ce qui se passe autour? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Il y a plein de questions différentes qui émergent. Bon, au lycée, les jeunes peuvent regarder les informations. Il y en a qui supportent, il y en a qui ne supportent pas. Et ça, pareil, c'est à reprendre avec eux, à discuter. Mais c'est plus une question d'âge, en fait. Et je ne sais plus, on parlait des jeux ou de la violence, par exemple, dans les jeux vidéo. Par exemple, un des repères, c'est le PEGI, c'est-à-dire l'âge limite autorisé. Rien que ça, c'est un repère. Par exemple, Fortnite, c'est 12 ans. 12 ans, c'est 12 ans. C'est pas avant. Mais au moins, c'est un repère sur lequel les parents peuvent s'appuyer. Ouais, je joue à ça, mes copains, ils jouent à ça. Je suis navrée, mais là, il y a marqué 12 ans. Ah, il y a marqué 12 ans. Quand il n'y a rien marqué, quand il n'y a pas marqué, pas de téléphone portable avant 15 ans, c'est hyper dur pour les parents de résister à ça. C'est en ça que je parle de légifération. C'est de loi, simplement de donner des repères aux parents. Il me semble que les capacités techniques du cinéma, en fait, permettent quand même beaucoup plus facilement de faire des choses beaucoup plus impressionnantes et beaucoup plus effrayantes, en fait. Il me semble, parce que on en parlait au repas tout à l'heure, quand on repense à des films qu'on a vus quand on était petit et tout, c'est peut-être votre cas, en fait, on se dit, attends, ça fait pas peur du tout, en fait, mais juste parce que, en fait, on est tellement habitué à une perfection de l'image, de la 3D, etc., que, effectivement, cette limite entre la réalité et... on a plus tendance à se dire que c'est plus crédible, quoi. C'est plus effrayant et plus crédible, il me semble. C'est vrai quand on regarde certains films. Mais c'est intéressant cette remarque. Par exemple, je pense au Walt Disney. Quand on était petit, quand on regardait Walt Disney, c'est un peu toujours la même histoire. Hein.
le héros, on va dire, qui perd son père ou sa mère ou ses deux parents. Ça commence quand même souvent comme ça. Et puis après, l'histoire se déroule. Bon, ça n'a pas changé. Mais par contre, les effets spéciaux qui accompagnent font que finalement, à Walt Disney, on ne peut plus le montrer à un enfant de 3 ans. C'est beaucoup trop tôt. Ça va trop vite, les images captent l'attention, il y a des voix très aiguës, ça va à toute vitesse, contrairement à Bambi, où là, on avait le temps, hein. Je sais plus lesquels c'est les autres, mais Blanche-Neige, on avait le temps de regarder tous les nains. Là, bon. Et là, maintenant, là, ça va à toute vitesse et c'est vraiment, il faut faire attention en fait. Nous, on est restés dans nos représentations de Walt Disney où ça va, c'est tranquille, c'est pour les enfants, même pour ça, il faut faire attention. J'espère que ce bar des sciences vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous avez découvert des choses. Moi, en tout cas, ce que je retiens, c'est que finalement, une image s'inscrit dans un contexte et puis aussi dans ce que l'on retient et ce qu'on en a vécu. Donc voilà, je vous laisse sur ces mots. Je vous souhaite une bonne soirée et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bye bye!